Bonjour, je suis Thierry Royon, je suis conseiller en investissement et on va parler de préparer son futur à 50 ans, son futur, sa retraite. Ici, on va aborder plusieurs chapitres. 1. Le chapitre de la résidence principale. 2. La question de la résidence secondaire. 3. La question de comment je renforce la préparation de ma retraite. Et 4. Il va falloir que je commence à réfléchir à moindre coût à ma succession. Quand on a 50 ans, le sujet de la résidence principale se pose, ou en tout cas il est en train de commencer à se poser, parce que les enfants vont quitter la maison dans pas longtemps, on a un pavillon plus ou moins spacieux, est-ce que ça vaut la peine de se retrouver à deux dans ce pavillon, est-ce que c'est le moment de le vendre pour aller dans un appartement, retourner en ville? Il y a un sujet sur la résidence principale quand on a 50 ans, parce que en fait, pendant toutes ces années, on aura investi dans cette résidence principale, on en aura profité grandement en famille. Et là se pose la question maintenant de l'adapter à la nouvelle vie. Avec cette vie aux alentours de la cinquantaine, quand on est beaucoup plus mobile, quand on a les enfants qui commencent à partir. Donc ça c'est un sujet très important parce qu'en général, en plus, quand on va changer de résidence principale vers la cinquantaine, on va aussi opter, se poser la question de la résidence secondaire, puisque quand on vend la résidence principale qui est grande comme ça, pour aller dans un appartement parisien où on va avoir un budget quasiment identique, mais enfin il va rester un peu de disponibilité, on peut se poser effectivement la question de l'intérêt de la résidence secondaire. La résidence secondaire, ce n'est pas un sujet d'investissement, c'est un sujet de plaisir. Il faut en profiter, il faut se faire plaisir avec ça, et il ne faut pas se poser de questions quant à combien ça coûte, est-ce que ça va coûter ou ça ne va pas coûter. Voilà, c'est un sujet de fun pur. Quand on a 50 ans, le sujet de la retraite devient un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est quasiment une actualité. Soit on a un peu préparé le sujet et on a mis en route un certain nombre de solutions qui fonctionnent, soit on n'a pas encore mis le sujet en route et là il faut être pour la peine un peu audacieux. J'ai tendance à dire que si on n'a pas déjà des solutions de revenus complémentaires, je pense à de l'investissement locatif, à 50 ans, il est un peu tard de se lancer de manière non préparée à faire ce type d'investissement. Pour les gens de plus de 50 ans, ma recommandation, c'est vraiment d'investir dans du socialement responsable, d'investir dans de l'immobilier pour la dépendance en France. Pourquoi je préconise cette solution quand on a dépassé la cinquantaine et qu'on n'a pas vraiment mis en route de solution? C'est d'abord que c'est une forme d'investissement sans gestion. Le marché est considérable puisqu'on sait qu'en 2021, à la suite de la crise du Covid, on s'est aperçu qu'il y en avait seulement 750 000 lits disponibles pour un besoin de plus d'1,7 million. Et l'autre nouveauté après cette crise, c'est qu'on s'est aperçu que l'Europe va vieillir et qu'on attend en Europe plus de 55 millions de gens de plus de 80 ans. Et donc, nos EHPAD risquent d'être aussi prises d'assaut, non seulement par des Français, mais par des Européens. D'où l'intérêt de ce type d'investissement. Je voudrais finir ce chapitre, pour les 50 ans et plus, sur le fait que c'est, à mon sens, le bon moment pour commencer à réfléchir et à préparer les sujets de succession. Comme vous devez le savoir, plus jeune on organise sa succession, et moins les droits de succession sont élevés dans les familles. Donc, à partir de 50 ans, et on va dire jusqu'à 60 ans, c'est bien de préparer ça, et après 60 ans, de mettre en route. Parce que finalement, organiser sa succession, ça nécessite énormément de réflexion, ça nécessite de l'optimiser, mais ça aussi nécessite de réorganiser son patrimoine de sorte à faire des modules à peu près égaux pour distribuer aux enfants. En tout cas, voilà, si le contenu de cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des demandes particulières, faites des commentaires et je répondrai à vos commentaires. Et dans tous les cas, je serai toujours enclin à vous répondre.